The market waits for no one. Every second counts. Every decision shapes your future. This isn't a game. This is about dominating the order book. Mastering the order flow, lightning fast execution, precision down to the tick. Welcome to a new way of learning, where focus, discipline, and strategy pave the way to success. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser ensemble à comment scalper les zones de valeur en trading. Donc qu'est-ce que les zones de valeur ou aussi appelées value area? C'est simplement ce type de zone. Donc on va essayer de zoomer un peu ensemble pour voir ce que ça donne sur un graphique. J'espère que là vous voyez assez bien. Donc là on est simplement sur l'IS, sur une journée qui est plutôt baissière a priori. Après si on dézoome un peu, on est en fait dans un range, c'est les ranges de ces derniers jours. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est la journée du 13-03, du 13 mars 2025. Et on va essayer d'expliquer ensemble comment on peut utiliser ces fameux profils de volume pour se créer des zones d'intervention au carnet d'ordre. Parce que notre objectif en tant que scalper, c'est de réussir à intervenir sur des zones précises pour nous permettre d'avoir un timing d'entrée qui est pertinent et d'aller chercher des réactions ou des mouvements de continuation sur une tendance ou sur un range. En fait, c'est vraiment la partie la plus dure du scalper, c'est le timing. Rentrer au bon moment et avoir une zone qui nous soutient quand on va rentrer en position pour éviter de se faire sortir bêtement parce que, comme vous le savez, en tant que scalper, vous avez des stop loss qui sont très réduits, ce qui va potentiellement vous faire prendre beaucoup de stop loss avant d'avoir une position gagnante. Donc l'idée avec ces zones de valeur, donc la VAH, VAL, donc on va se faire une petite explication de cette fameuse value area dans un profil de volume comme celui-ci. Donc vous voyez ici qu'on a une cloche qui se forme donc en violet. Donc cette cloche représente les volumes qui ont été effectués dans ce range. Donc vous voyez bien le range, on a ici la borne haute du range et ici la borne de base du range. Voilà. Pourquoi je trace donc ce profil de volume sur ce range? Simplement pour m'aider à repérer des zones qui sont pertinentes. Dans un premier temps, qu'est-ce que la value area high et qu'est-ce que la value area low? Simplement, ces zones vont représenter les 70% du volume qui ont été effectués dans cette zone de prix. Donc, c'est-à-dire que le volume a été exécuté entre 567 et 580. Et ça représente 70% du plus gros volume qui a été effectué dans cette zone. En dehors de cette zone, donc en dessous des 567 et au-dessus des 580, vous avez 15% ici du reste du range et 15 autres pourcents du volume qui a été effectué dans le bas du range. Et donc, pourquoi c'est des zones qui vont être pertinentes? Parce que ça va être souvent des zones soit de non-acceptation des prix, soit de rejet, enfin c'est la même chose en fait, et ça va vous permettre d'intervenir sur des endroits qui sont pertinents. Donc comment on va s'en servir? Donc on va essayer de regarder sur quelle zone, la plupart du temps, le prix va rebondir. Et là, on peut voir que lorsque une zone de prix comme celle-ci, donc un range, est cassée par le haut, on a de très fortes probabilités pour qu'on ait un retest à un moment donné. Et là, regardez, donc là on est midi 45, 13h, qu'est-ce qu'on voit? Et voilà, on voit simplement, si on prolonge la VH, qu'on vient respecter au tick près la VH pour aller chercher un mouvement d'environ, on va essayer de calculer ça ensemble avec la règle, si on serait rentré ici sur la VH, on va chercher un mouvement d'environ 55 ticks, 55, 56 ticks, donc un beau rejet de ce range qui aurait pu vous permettre de rentrer dans une position ici sur une confirmation d'absorption, d'accord? Donc aller chercher sur le carnet ici, sur cette zone qu'on avait repérée au préalable des 580, une confirmation d'absorption et rentrer avec un stop serré légèrement en dessous, peut-être aller chercher un stop si vous rentrez sur les 580-50, aller un stop à peut-être à 6-7 ticks en dessous, pour aller chercher une quinzaine de points. Donc ça, si c'est pas magnifique, et ça, c'est juste une zone qui a été tracée au préalable, d'accord, il n'y a aucune modification, c'est pas un indicateur qui va évoluer dans le temps, c'est des zones que vous pouvez vous tracer dès le début de votre session.
d'accord? On regarde ce qui s'est passé le matin, on regarde même ce qui s'est passé la veille, ça peut être des zones que vous avez repérées dans le passé, hein, c'est pas juste ce qui s'est passé le matin, ça peut aussi être une zone qui vient de 2 jours avant, 3 jours avant, une semaine, il n'y a pas de règle, d'accord? L'objectif, c'est en quoi ces zones vont être pertinentes? Bah simplement, c'est que ça représente le volume. Donc on sait qu'il y a des intervenants ici qui se sont positionnés à la hausse pour casser cette zone de valeur, et potentiellement, quand on va revenir dans cette zone de valeur, ça va être une zone qui va être défendue tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les scalper. Donc on a fait donc déjà ce beau mouvement en scalp qu'on aurait pu prendre à 50 ticks, donc c'est un très gros mouvement, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fois? On vient chercher le POC à quelques points près, donc juste ici, on peut le voir. En fait, on vient chercher cette cloche de volume, juste ici, et pareil, même chose, on vient chercher le POC, on a une absorption sur les 575 qui se met en place, donc là au carnet, il faudrait regarder ce qui se passe, et potentiellement, on a un deuxième beau mouvement qu'on aurait pu prendre dans cette zone-là, voilà. C'était quoi? C'était l'open? Non, même pas, 13h15, donc avant l'open, pré-open, un beau mouvement qui s'est effectué de plus de 100 ticks, voilà. Donc, bien sûr, comme ça, quand on en parle, ça paraît hyper simple, c'est plus compliqué que ça quand on est dans le réel, parce qu'il faut être patient, il faut attendre les zones, il faut attendre des confirmations, mais en tout cas, ça peut être un outil que vous pouvez utiliser régulièrement pour tracer vos zones. Ensuite, vous avez juste à prolonger le VPOC ici pour avoir une zone, et ensuite, vous n'êtes pas obligé d'avoir une zone précise, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire, comme j'aime bien faire, une zone comme ceci, voilà. Et alors, vous avez vu, on est venu une deuxième fois la taper, on a eu un rejet, donc on aurait pu la scalper 2 fois. Ici, on aurait eu un deuxième mouvement intéressant de, allez, 18 ticks, donc c'est pas énorme, mais ça permet déjà de faire un beau petit scalp. Donc tout ça, c'est des zones pertinentes qu'on pourrait travailler. Là, on a une zone de fort volume, le POC. On vient le taper, on le rejette. Donc une fois qu'on a la confirmation d'absorption dans le carnet, on pourrait potentiellement aller chercher un trade. Et maintenant, on va essayer d'aller chercher ensemble, en direct, d'autres zones de valeur qui pourraient être pertinentes à trader. Voilà, celle-ci par exemple, MPB. Donc là, on a un range qui s'effectue donc de l'Asie jusqu'à début open de long. Donc là, ce qu'on fait, on prend notre outil sur le côté juste ici, TPO et profil, on vient se positionner à l'ouverture, on trace notre range, magnifique, on a une belle zone de valeur avec un POC qui s'est tracé. Des fois, j'aime bien, bon, ça dépend comment vous voulez le tracer, en sachant que, en fait, votre profil ici sur Atas se base par rapport à la longueur. C'est-à-dire que vous avez beau le placer comme ceci, même si vous voulez pas prendre cette partie-là, elle sera quand même à l'intérieur puisque il se base sur le temps. Il se base sur le temps. Donc plus vous allez l'agrandir, plus il va prendre en compte de volume. D'accord? Vous voyez ici sur le côté. Donc après, vous pouvez rester très bien sur ce volume ici, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a essayé de casser ici la zone, on vient retester le POC, mais on va chercher plus bas, on vient retester carrément la VAL, donc à l'Open de Londres. Donc ici, on aurait potentiellement une zone de VAL qui est pertinente. On sait déjà que la VAL est une zone de rejet, puisque le prix il est venu la travailler plusieurs fois, on l'a cassé, on l'a réintégré, et là, cette fois-ci, on la reteste une deuxième fois. Donc là, pareil, zone intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc là, on laisse passer un peu la journée, donc là, il est midi, ok. Là, on vient tracer simplement ici notre VH. Qu'est-ce qu'on vient faire sur notre VH? Je rappelle, comme d'habitude, c'est pas forcément un seul tick, hein, ça peut être plusieurs ticks. Regardez ce trade ici. 15 heures. On aurait une confirmation ici d'absorption potentiellement sur cette zone. En plus, ça correspond avec la VWAP de la veille. Donc ici, vous auriez potentiellement un trade qui aurait pu vous faire gagner 80 ticks, avec une confirmation bien sûr. On revient tester une deuxième fois la VH de ce range. Regardez ce qui se passe. Même chose. Un trade. Hop, je me suis trompé d'outil. Un trade qui pourrait être intéressant une deuxième fois sur la zone. Voilà. 50 ticks, 60 ticks. Donc, vous voyez que avec juste des zones tracées grâce au volume, à votre volume profile, et les value area peuvent être vraiment très pertinentes à trader. Donc, bien sûr que vous n'allez pas toujours faire des take profit, que vous allez de temps en temps vous prendre des SL, ce qui est normal, mais normalement, si vous êtes patient et que si vous attendez ces zones pertinentes d'intervention, vous pouvez faire de gros profits, vous prendre peut-être de temps en temps un SL, comme par ici, par exemple, on essaie de trader le POC,
voilà, on se fait avoir. Mais si vous le reprenez sur la VAL, vous avez votre confirmation ici, vous rattrapez largement votre stop loss. Entre prendre un stop loss ici, vous rentrez sur le POC, vous avez une confirmation peut-être, vous prenez un stop de allez, une dizaine de ticks. Mais par contre, derrière, vous arrivez à prendre celui-ci avec votre confirmation par là. Vous voyez? Mouvement, vous clôturez ici, par exemple, sur la zone de résistance, ou vous le laissez courir un petit peu, vous le suivez avec un stop loss suiveur, vous allez chercher 80-90 ticks. Donc le stop loss que vous avez pris ici sur le POC est largement remboursé ici. Et on peut le faire, encore une fois, hein. On va se mettre ici, voilà, encore un range de l'Asie. Donc là, je reprends mon profil de volume, je viens le tracer d'ici à ici, voilà, super. Regardez qu'est-ce que j'ai ici, 11 heures. Je vais prendre ma petite règle, le POC, on vient le chercher. On avait aussi des setups sur la VH, on venait taper plusieurs fois la VH, vous voyez ici. On s'arrête juste un peu avant, mais je rappelle, c'est jamais au tick près, hein. Et là, on avait déjà des mouvements de 30, 35, 36 ticks, très intéressant. Ici, on vient chercher le POC, on réagit, 11 heures. Je vais y arriver avec les outils. Je me trompe, tac. Ici, 11 heures, regardez ce mouvement. 40 ticks, voilà. Donc il y a possibilité, même avant l'Open US, de faire des mouvements intéressants. Ici, qu'est-ce qu'on vient chercher? Vous voyez, hop, on vient chercher la VAL. Et pourquoi c'est intéressant? Bah, tout simplement parce que c'est des zones qui sont tracées au préalable. C'est pas un indicateur qui évolue avec le temps et le prix, c'est des zones que vous avez juste à tracer et attendre une réaction dessus. Dès que vous voyez votre confirmation sur le POC, confirmation sur la VH ou confirmation sur la VAL, et ben vous rentrez en position avec un stop assez serré, quelques ticks en dessous du prix, et vous allez targeter potentiellement une zone ici de résistance où vous suivez le prix avec un stop loss suiveur. Alors maintenant qu'on a expliqué comment fonctionnaient les value areas, dans quel contexte de marché elles sont intéressantes à trader? Je pense que le plus intéressant, ça va être lorsque vous avez un VIX qui est relativement bas. Pourquoi? Parce que bah, vous allez avoir le temps de voir se former les ranges, et potentiellement, quand on a eu des beaux ranges de former à Londres ou pendant l'Asie, on pourra potentiellement avoir des pullbacks et trader pendant Londres ou l'US, d'accord? Parce que lorsque vous avez un marché qui est très baissier comme ceci, c'est possible également, mais vous allez avoir moins de pullback, donc potentiellement moins d'opportunités dans la journée. Si par exemple, je fais la même chose sur ce range qu'on voit ici, donc là je trace mon range, juste ici, voilà, parfait. Là, pareil, on va avoir des pullbacks, hein, regardez. Pullback VAL, ici, beau mouvement, 90 ticks. Là, on est presque revenu chercher le POC. Bon, malheureusement, on s'arrête un peu au milieu du volume. Ça arrive aussi, hein. Le marché est imprévisible, hein. On n'a pas de boule de cristal, donc c'est compliqué d'avoir toujours un marché au tick près. Mais regardez comment ça fonctionne bien. La VAL, bam. Ici, on monte un peu plus haut, on vient retester ce creux de volume qu'on avait ici. Je vous l'avais déjà dit, hein, j'aime beaucoup les creux de volume aussi. Parce que quand on vient les retravailler, généralement, soit on les casse et on va chercher plus haut, soit on les rejette. Et bah ici, vous avez un magnifique mouvement à aller trader, voilà, de plus d'une centaine de ticks. Alors pourquoi il y a un avantage à trader ces zones de valeur? Bah simplement, c'est que vous êtes avec le volume du marché. Donc vous allez voir comment se positionnent les intervenants, quels sont les prix qui sont acceptés et quels sont les prix qui sont rejetés, parce qu'en fait le volume c'est justement ça, c'est où on a une zone ici où les prix sont en acceptation, donc l'intérieur de la value area, et sur les extérieurs, on a plutôt une zone de rejet. Donc quand le prix va venir retester cette zone, bah, si on n'a plus envie de travailler dans cette zone, et bah on va sûrement rejeter. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on vient retester un range et qu'on est dans une tendance, que ça soit haussière ou baissière, on va avoir un premier rejet, puisqu'il y a sûrement des intervenants, par exemple ici, qui étaient placés à l'achat, qui se sont fait piéger dans ce range, et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'on vient retester le range? Et ben ils vont clôturer leur position, potentiellement en perte, d'accord? Mais du coup, ça va leur faire vendre leur position à l'achat, puisque lorsqu'un acheteur veut sortir de position, il met un sell limite, et donc il va vendre le marché. Et c'est pour ça que tous ces intervenants bloqués ici à l'achat, lorsqu'on va venir retester ce range, ils vont sortir de leur position. Et c'est pour ça que c'est intéressant de trader les ranges, que ça soit à l'intérieur du range, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir.
elle apparaîtra juste en haut ici sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et bien sûr aussi, une fois qu'on est sorti du range, d'aller chercher des pullbacks intéressants pour trader des mouvements de continuation. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je tenais à tous encore une fois vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés et ça continue de monter, c'est incroyable. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Et je rappelle que vous avez en lien de description pour vous remercier le lien du Discord totalement gratuit où vous pouvez retrouver des ressources sur le carnet d'ordre, une communauté avec laquelle vous pouvez échanger, poser vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a aussi un Telegram avec lequel vous pouvez discuter avec moi. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao la team.